Les projets et les réformes des années 1970, l'âge d'or de l'État-providence au Québec. Dans les années 1970, l'État québécois poursuit ses réformes, tout d'abord sous le gouvernement libéral de Robert Bourassa, élu en 1970 et 1973, puis sous le gouvernement péquiste de René Lévesque, qui prend le pouvoir en 1976. Ces deux gouvernements vont légiférer dans des domaines aussi variés que l'accès à la justice, la protection de la langue française, la santé, les droits et libertés de la personne, les droits des travailleurs, la protection de la jeunesse, du territoire agricole et du consommateur, ainsi que le financement des partis politiques. C'est l'âge d'or de l'État-providence, une période où le Québec devient l'une des sociétés les plus progressistes d'Amérique du Nord. Ce progrès social a toutefois un coût. Les dépenses annuelles de l'État montent en effet en flèche, passant de 4 milliards de dollars en 1971 à plus de 20 milliards de dollars en 1981. Dès son arrivée au pouvoir, Robert Bourassa fait de l'économie sa priorité. Il promet notamment la création de 100 000 emplois au Québec. En avril 1971, il annonce la construction d'un gigantesque complexe hydroélectrique, le projet de la baie James. Ce projet du siècle prévoit la construction, par la Société d'État Hydro-Québec, de centrales et de barrages en Jamésie le long de la Grande Rivière. Le complexe La Grande est 5 fois plus grand que celui de Manicoutarde, dont la construction est presque terminée. Il nécessite l'inondation de près de 350 km² de forêt et la création d'un bassin versant de plus de 200 000 km², soit l'équivalent de 12% du territoire québécois. Comme aucun traité n'a été signé avec les communautés Cris, Inuits et Naskapi qui occupent ces régions, les Autochtones s'opposent à ce projet. Ils décident de poursuivre le gouvernement du Québec en justice pour faire reconnaître leurs droits ancestraux sur ces territoires. En 1975, après 2 ans de négociations, les autorités Cris et Inuits signent une entente avec les gouvernements du Québec et du Canada, la Convention de la baie James et du Nord québécois. 3 ans plus tard, les Naskapi signent, quant à eux, la Convention du Nord-Est québécois. En vertu de ces 2 ententes, l'État québécois acquiert le droit d'exploiter les ressources hydrauliques, forestières et minières de ces régions. En retour, les communautés Cris, Inuits et Naskapi obtiennent d'importantes compensations financières ainsi que l'usage exclusif de certains territoires. La construction du complexe La Grande permet de doubler la production d'électricité au Québec et de créer des dizaines de milliers d'emplois. En plus d'intervenir dans l'économie, le gouvernement Bourassa légifère dans les domaines de la santé et de la justice. En 1970, il adopte la loi sur l'assurance maladie. Celle-ci met en vigueur un régime de soins de santé universel et gratuit. L'année suivante, il crée les CLSC, un réseau de cliniques médicales qui offre des soins de santé et des services sociaux à la population. D'autres lois sont également adoptées afin de mieux protéger les consommateurs ou encore pour indemniser les victimes d'actes criminels et améliorer l'accès au système de justice. En 1975, le gouvernement Bourassa adopte la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Cette loi garantit à tous les citoyens québécois les mêmes droits fondamentaux, politiques, judiciaires, économiques et sociaux. Elle interdit, par conséquent, toute forme de discrimination basée, par exemple, sur le sexe, la couleur de la peau, la langue, la religion ou encore l'origine ethnique. Le gouvernement Bourassa légifère également sur la question linguistique. Celle-ci fait en effet l'objet d'un important débat de société depuis les années 1960. En 1969, le gouvernement de l'Union nationale, dirigé par Jean-Jacques Bertrand, adopte la loi pour promouvoir la langue française au Québec, également appelée Loi 63. Celle-ci ne résout toutefois pas la crise linguistique, car elle ne fait pas de l'usage du français une obligation légale. En 1974, le gouvernement Bourassa remplace la loi 63
par la loi 22, qui fait du français la langue officielle du Québec. Cette loi impose, entre autres, l'usage du français dans l'affichage public, sans toutefois limiter l'utilisation d'autres langues. La loi 22 est très mal accueillie, tant chez les francophones qui ne la trouvent pas assez contraignante que chez les anglophones et les allophones qui la considèrent comme une menace à leurs droits linguistiques. Ce mécontentement général provoque la défaite du gouvernement Bourassa aux élections de 1976. C'est le Parti québécois de René Lévesque qui prend alors le pouvoir. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Le premier projet de loi du gouvernement Lévesque est de remplacer la loi 22 par la Charte de la langue française, également appelée Loi 101. Cette loi, adoptée en 1977, est beaucoup plus contraignante que celles qui l'ont précédée. Par exemple, elle impose l'usage exclusif du français dans l'espace public. Elle oblige les entreprises de 50 employés ou plus à communiquer en français avec leur personnel. Elle limite l'accès aux écoles anglophones aux élèves dont au moins un des parents a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec et elle fait du français la langue officielle des institutions législatives et judiciaires québécoises. L'anglais devient dès lors une simple langue de traduction. L'adoption de la loi 101 provoque la colère des anglophones et des allophones. Certains organisent des manifestations et contestent la loi devant les tribunaux. D'autres décident de quitter le Québec. Entre 1976 et 1981, on assiste à l'exode de près de 130 000 Anglo-Québécois. Au cours des années suivantes, des tribunaux du Québec et du Canada vont juger que la loi 101 brime effectivement certains droits linguistiques des citoyens québécois. Ces jugements obligeront le gouvernement du Québec à modifier la Charte de la langue française à de nombreuses reprises. Pour répondre aux demandes des groupes syndicaux, féministes et étudiants, le gouvernement Lévesque légifère dans de nombreux domaines afin de garantir une plus grande justice sociale. Pour protéger les droits des employés syndiqués et non syndiqués, il réforme le Code du travail en plus d'adopter la Loi sur les normes du travail et la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Ces nouvelles lois dictent aux employeurs les conditions minimales auxquelles ont droit les salariés, notamment les règles qui s'appliquent en cas de conflit et d'accident de travail. Pour protéger les droits des citoyens de moins de 18 ans, le gouvernement Lévesque adopte la loi sur la protection de la jeunesse. En 1978, il adopte également une loi pour obliger les organismes publics et privés à respecter les droits des personnes handicapées. Il crée ensuite la Société de l'assurance automobile du Québec, afin de dédommager les victimes d'accidents de la route. En 1980, le gouvernement Lévesque modifie le Code civil du Québec afin de reconnaître l'égalité juridique des époux. Les femmes et les hommes mariés ont désormais les mêmes droits et les mêmes obligations familiales. Pour protéger les droits des locataires qui, à l'époque, forment plus de 50% des ménages québécois, il crée la Régie du logement. Le gouvernement Lévesque adopte aussi d'importantes lois sur le financement des partis politiques, ainsi que sur la protection du territoire agricole. Au début des années 1980, le modèle de l'État-providence est à son apogée, tant au Québec qu'ailleurs au Canada. Ce modèle est toutefois de plus en plus menacé car l'économie canadienne, qui connaît une croissance presque ininterrompue depuis la Seconde Guerre mondiale, commence à ralentir. Sans revenus suffisants, le gouvernement du Québec a de plus en plus de difficultés à maintenir l'ensemble des services offerts à la population. Les déficits budgétaires s'accumulent et la dette publique augmente. Alors qu'elle était pratiquement inexistante en 1961, elle s'élève à plus de 10 milliards de dollars en 1981. Pour la première fois depuis le début de la Révolution tranquille, le modèle de l'État-providence est remis en question.